Lorsque vous entendrez cette sirène, et que vous verrez ce message, cela signifiera que le ministère de la Justice lance le dispositif d'urgence, pour retrouver le respect perdu. Alerte enlèvement. Une description du lieu, de la date et des circonstances de l'enlèvement vous seront communiquées ainsi que des informations du suspect. N'agissez pas seul, regroupez-vous en groupe de ces boomers, avant de partir en guerre. Votre mobilisation est essentielle, la survie du respect en dépend. Yo le bon agnon, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous avez pu le voir avec la petite intro et le titre de cette vidéo, eh bien je vais parler d'une chose qui m'est arrivée il y a 2 semaines. Alors vous le savez, si vous me connaissez depuis longtemps, je suis quelqu'un de plutôt gentil, qui essaie de ne pas trop être irrespectueux envers les personnes, sauf que là, eh bien vous allez connaître un nouveau Seeboom. Car s'il y a bien une chose qui m'énerve, mais qui m'énerve au plus haut point, c'est le manque total de respect et surtout le manque total de respect pour des personnes qui essayent de partager un peu leur passion. Bref, revenons au vendredi d'il y a 2 semaines. J'apprends par les réseaux sociaux que Marmello, un groupe que l'on suit depuis un moment maintenant, un peu le fil rouge et qu'on va amener à Paris l'année prochaine, va apparaître au Music Bank, donc une émission de télévision musicale en Corée, une énorme émission où ça va faire énormément de publicité pour le groupe. Donc lorsque je vois cette news, je me dis il faut absolument que j'aille regarder cette émission sur mon ordinateur, et vu que j'étais sur mon ordinateur tranquillement posé, je me suis dit pourquoi pas partager ça avec ma communauté, partager ça en live sur mon YouTube. Donc je lance mon live sur YouTube. Je sais que ce n'est pas très légal, ça c'est mon erreur, hein. Je reconnais mes erreurs, quand j'en fais je le reconnais. Il est interdit sur les lives de YouTube de montrer ce qui se passe à la télévision sans avoir les droits. En gros, si vous montrez une émission de télévision sans avoir les droits, eh bien vous êtes dans l'illégalité. Donc je reconnais mon erreur, c'est ma faute, je n'aurais pas dû, mais je voulais partager ça avec ma communauté parce que Marmello c'est un groupe que j'adore. Bref, on regarde le Music Bank en live, on est 30-40 personnes sur le live, hein. C'est vraiment très peu et on était le matin en France, genre 10 h du matin, donc clairement il y avait personne. Mais voilà, je voulais partager, je voulais vivre ça avec des personnes qui peut-être s'ennuyaient chez eux, et j'apprends quelques instants après qu'en fait Marmello était déjà passé dans l'émission et que l'on ne verrait pas. J'étais un peu déçu, mais bon, je me suis dit pourquoi pas regarder encore le Music Bank, regarder jusqu'au bout, on analyse, on écoute les musiques, ça fait du bien. Et puis certaines personnes de ma communauté me disent qu'il y a les Mama 2017, vous savez les Mnet Music Awards qui se passaient à Hong Kong, l'émission peut-être la plus importante de l'année en termes de cérémonie sur la K-pop, et donc je me suis dit pourquoi pas enchaîner sur l'émission des Mama, sachant que c'était le tapis rouge. C'était absolument pas l'émission où il y avait les performances musicales, c'était simplement le tapis rouge où les artistes venaient un à un devant les journalistes pour se présenter, devant le public également. Bref, c'est une émission pas très intéressante, hein, le tapis rouge, vous voyez juste des groupes passer. Mais on continue avec ma petite communauté à regarder ça tranquillement. Je fais les traductions entre le coréen et le français parce que c'est bien beau de regarder une émission en coréen, mais si vous ne comprenez rien, c'est un peu dommage. Donc je me dis, pour les fans français, autant faire un peu la traduction, ça fait toujours plaisir. Je suis toujours dans l'illégalité, hein, c'est une émission qui était en même temps sur d'autres chaînes internet. Il y avait un streaming officiel qui était fait par la Mnet, hein, directement sur internet, et reprendre ce streaming pour le mettre sur un flux YouTube, c'est illégal. Donc ça, clairement, je reconnais ma faute, je ne devais pas le faire, mais voilà, je voulais partager ça avec vous. Bref, pendant 1 heure, tout se passe bien. On est 60, on est tranquille, posé, on boit, on mange des cacahuètes, et tout d'un coup, ma communauté me dit, mais Seb, on est plus de 1300 sur le live. Quel fut pas mon étonnement de voir qu'on était 1500 à regarder mon live. Au début, ça me faisait plaisir. Pendant 10 secondes, ça m'a fait extrêmement plaisir et j'ai un petit peu oublié ce que je devais faire. Bref, j'étais heureux pendant 10 secondes, je me suis dit tiens, pas mal de personnes viennent, je vais faire l'effort de parler en anglais, parce que vu que moi je parlais que en français et qu'il n'y avait que des étrangers qui sont venus directement sur ma chaîne YouTube, j'ai fait l'effort, tu vois, j'ai quand même pris l'effort de parler en anglais. Même si les 60 français qui étaient là depuis le début et avec qui on passait un excellent moment, eh bien étaient un peu, tu vois, sur leur faim. Ils avaient pas trop envie que je parle anglais parce que la plupart d'entre elles ne parlent pas anglais. Mais bon, vu que l'on est 1500, je me suis dit je vais faire un effort, je vais parler en anglais pour traduire, pour un petit peu parler de l'émission. Parce que clairement, il n'y avait rien à voir. Tu voyais des artistes marcher sur un tapis rouge, prendre des photos devant un journaliste, et puis se présenter sur un podium. Salut, on est les EXO. Pas besoin de s'émoustiller devant un groupe qui va te dire bonjour, on est les EXO. Quelle fut pas ma déception et surtout, mais alors une montée de colère lorsque j'ai vu les commentaires des fans K-pop internationaux. Vous le savez, pendant mes lives que je fais presque tous les jours, je parle souvent des fandoms. Il y a 80% des fans qui sont absolument corrects, qui sont respectueux, même si tu as pas le même avis qu'eux sur leur groupe préféré, mais ils restent respectueux pour le travail que tu fais ou juste respectueux parce que moi je suis respectueux avec les autres artistes. Bref, on commence à avoir des messages, bon déjà qui me plaisent pas énormément, c'est-à-dire le spamming de groupe. Tu sais, un peu l'adolescente qui est là devant son ordinateur à regarder un live et qui sur son clavier va écrire 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101. Tu sais, le genre de spamming que je déteste. On a compris que tu es fan de 101, on a compris que tu es fan de
tel ou tel groupe, mais tu n'as pas besoin de me faire chier sur mon chat à propos de ça. C'est impossible de voir les questions pertinentes, c'est impossible de voir les discussions entre les personnes de la communauté. Bref, ça saoule et moi souvent je banne ce genre de personnes. Sauf que là, on a eu le pire du cancer des fandoms de K-pop. Et pour une fois, c'est pas venu des Français hein, qui me connaissent. Ceux qui étaient là dès le début du live savent très bien comment marchent mes lives. Non, là, je parle des étrangers qui viennent sur mon live, qui me connaissent pas et qui veulent juste regarder l'émission. Et là, je commence à avoir des messages qui arrivent. Ferme ta gueule, mais tu vas la fermer, ta gueule, mais ta gueule, mais ferme ta gueule, on veut regarder l'émission. Tu sais, ce genre de message qui te fait extrêmement plaisir. Je veux dire, je peux comprendre que tu as 11, 12 ans, que tu t'excites absolument devant tes idoles préférées, mais s'il y a une chose que moi j'ai appris dans mon éducation, c'est qu'il faut respecter la personne qu'il y a en face de toi. Même si tu as l'impression que derrière un ordinateur, tu as tous les droits sur les personnes que tu regardes, pas du tout. Les personnes qui font des lives sur YouTube, c'est leur travail, c'est leur hobby, ils ont envie de faire ça pour partager. Et donc tu vois, j'ai un peu, tu vois, la colère là qui monte, qui reste là au niveau de la gorge, un peu sous le menton là, tu vois, une grosse bosse comme ça qui apparaît parce que la colère elle monte. Je suis pas quelqu'un de très colérique, mais par contre je déteste qu'on me fasse chier. Je suis très rancunier, si tu me fais chier une fois, je vais à peu près être rancunier pendant 3 ans. Donc bon, j'explique en anglais que s'ils veulent voir l'émission sans commentaire en français, sans commentaire en anglais, il y a l'émission officielle sur tel site internet. Et que s'ils veulent me voir fermer ma gueule, eh bien ils n'ont qu'à aller voir un autre youtubeur ou juste se casser. Je veux dire, c'est très simple, t'appuies sur la petite croix en haut à droite et tu ne vois plus ma gueule. Je ne peux pas être apprécié de tout le monde, je ne peux pas être aimé de tout le monde, j'en ai rien à foutre, c'est comme ça. Et je le sais, j'ai pas envie d'être aimé par 6 millions de personnes, moi j'ai envie de faire mon petit truc, de partager ma passion pour la K-pop, et que vous compreniez un petit peu ce qu'il y a à l'émission. Parce que 90-95% des personnes qui regardent la K-pop ne comprennent absolument pas lorsque les idoles parlent. Sur les chansons, vous avez regardé les traductions, vous avez essayé de connaître par cœur toutes les paroles, mais lors d'une émission de télé, lorsqu'ils parlent en live, 90% des personnes ne savent absolument pas ce qu'ils disent. Donc moi je fais l'effort de faire la traduction, j'essaye de montrer un petit peu aux gens ce qu'ils disent, ce qu'ils ressentent, est-ce qu'ils sont contents, stressés d'être là pendant les mamas, mais autant te dire que j'ai regretté amèrement ces 1500 personnes. J'ai l'impression d'avoir eu le cancer pendant 30 secondes. Alors je sais que dans la réalité, avoir le cancer c'est bien pire, attention hein, je ne dis pas ça. Mais clairement pendant 2 minutes j'ai eu un mal de crâne, j'ai eu une colère mais qui est montée en moi, je te jure, j'avais ces personnes devant moi, j'avais envie de leur faire ça. Alors bien évidemment, je ne vais jamais faire ça à des jeunes filles ou à des personnes devant moi, parce que je n'aime pas simplement les bagarres physiques, mais je te jure, quand je voyais les messages arriver, c'est-à-dire que la personne est arrivée sur mon live, 2 secondes après, elle me disait « Mais ferme ta gueule, j'ai envie de voir le live !» Mais si tu as un petit peu de cerveau dans ta tête, tu vois, je sais que tu vas à l'école, je sais que tu es très fatigué, mais tu vois, si tu as un petit peu de cerveau, tu vois que tu as à peu près plus de 50 de QI, que je t'explique en plus en live qu'il y a une émission officielle où tu peux voir l'émission sans aucun commentaire, et ben tu te casses, tu prends le lien et tu vas voir l'émission tranquillement. Qu'est-ce que tu viens me faire chier moi sur mon live alors que j'essaye juste de faire des traductions pour que tout le monde comprenne. Moi aussi pour une fois je vais être irrespectueux envers ces personnes puisque j'ai envie qu'ils aillent se faire foutre. Juste voilà, j'en ai marre de voir ce genre de personnes qui sont là sur tes lives YouTube pour te dire de fermer ta gueule, pour te dire plein de méchanceté alors qu'ils te connaissent même pas. Juste ferme-la et achète-toi une vie. Il y a peut-être 80% des personnes qui regardaient le live qui étaient très respectueux, mais tu en avais 20% qui étaient complètement cancer. Et s'ils pouvaient un peu revoir leur éducation, parce que le respect envers les autres personnes, tu l'apprends à peu près quand tu as 4-5 ans, juste retourne à l'école, tu vois, tu apprends ce que c'est le respect. Donc bien évidemment, à cause de ce live, je me suis fait striker par YouTube, j'étais dans l'illégalité, ça y a aucun souci, mais malheureusement, je ne peux plus faire de live sur YouTube tous les soirs, hein, puisqu'ils m'ont enlevé la fonctionnalité, j'ai été striké jusqu'au 1er mars 2018, donc ben pas de live normalement jusqu'au 1er mars 2018 sur YouTube. Si vous voulez voir les lives tous les jours à 17h30, ça se passe sur la page Facebook officielle de KFM. J'ai envoyé un mail aux représentants de la CJIEM, donc l'entreprise qui avait les droits de diffusion de l'émission de télévision. Je leur ai demandé, voilà, je sais que j'ai fait une erreur, mais est-ce que vous pouvez enlever le strike parce que bon, moi pour le travail j'en ai besoin. J'ai envoyé ça aujourd'hui, donc on verra ce qu'est leur réponse. Et s'ils veulent pas me débloquer, eh bien pas de live YouTube jusqu'au 1er mars 2018. Mais bon, vous inquiétez pas, dans quelques semaines il devrait y avoir un nouveau site internet qui va me permettre de faire des lives. Je vous l'expliquerai bien évidemment sur d'autres nouvelles vidéos YouTube. Et puis désolé pour un peu l'irrespect que j'ai eu envers ces personnes, mais je pense qu'elles ne méritent absolument pas le respect quand tu vois ce qu'elles m'ont dit en live, tout simplement. En tout cas, merci à vous d'être là tout le temps sur ma chaîne YouTube. Je sais que c'est un peu compliqué en ce moment de faire des vidéos YouTube, vous savez, il y a Noël qui arrive. J'ai énormément de commandes sur KFM Store, je dois préparer, je dois aller à la poste. J'ai des entretiens avec des entreprises coréennes pour essayer de vous apporter un petit peu plus de contenu sur la K-pop. Bref, vous verrez ça dans les prochaines semaines qui arrivent. Nous, on se quitte maintenant. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Neitashi Madnayon. Annyeong.